Petit disclaimer de début de vidéo, comme depuis un mois je suis en voyage en Asie, je tiens donc à m'excuser pour la qualité de la lumière, de la vidéo ou de l'audio, mais je pense tout de même que vous allez apprécier la vidéo, bon visionnage. Le Chelsea Football Club a traversé une phase plus que compliquée. 12e de Première Ligue en 2022-2023, 6e la saison dernière, un président qui vend le club à cause de la guerre en Ukraine, des transferts décevants, des coachs qui s'enchaînent, enfin bref, la galère. Mais désormais, tout cela semble loin derrière les Blues depuis qu'un homme est arrivé, Enzo Maresca. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été un choix intelligent car Chelsea est actuellement 2e du championnat anglais en enchaînant 5 victoires consécutives. Il est donc grand temps d'analyser tout ça afin de répondre à une question: comment l'équipe la plus jeune de Première Ligue avec 23 ans de moyenne arrive à s'imposer dans le championnat le plus compétitif au monde et à proposer un spectacle de qualité à quasiment toutes les rencontres. L'analyse du Chelsea de Maresca, c'est maintenant. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser le Chelsea de Enzo Maresca. C'est la dernière vidéo que je tourne en Asie. Donc voilà, vous voyez derrière moi des petits spots lumineux et tout. J'ai essayé de faire un truc un petit peu quali. Voilà, je suis à l'hôtel donc c'est un petit peu compliqué. Je rentre demain en France les amis, je rentre demain. Donc je vais retrouver un petit peu mon éclairage etc. Même si j'ai pas d'appartement actuellement en France. Donc peut-être que ça sera encore un petit peu galère les tournages de vidéos. Mais j'espère que je vais pouvoir mettre mon fond vert chez des potes, chez ma daronne etc. On va essayer de s'arranger. Dans tous les cas la famille, si vous passez un bon moment devant cette vidéo, si vous êtes content de cette analyse de Chelsea, peut-être qu'il y a des supporters de Chelsea, je ne sais pas, mettez un maximum de pouces bleus. Franchement, c'est la récompense, hein, ça aide énormément au référencement de la vidéo. C'est tout simplement la récompense gratuite pour les youtubeurs. Et le second cadeau, bien entendu, que vous pouvez me faire, c'est de s'abonner, puisque j'aimerais atteindre les 40 000 abonnés avant la nouvelle année, avant le 31 décembre. Donc je compte sur vous. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est à 400 ou 500 abonnés des 40 000. Donc je compte sur vous, la famille. Et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ça booste énormément le référencement et ça permet de débattre toujours dans le respect. Donc comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, Chelsea est actuellement 2e de Première Ligue et c'est une belle surprise, hein. Je les aurais pas mis là au début de la saison. Je vous avais annoncé une grosse saison de Nkunku, de Cole Palmer, mais je m'attendais pas à ce que Chelsea soit quasiment dans la course au titre, hein, puisqu'actuellement, au moment où je tourne la vidéo, ils ont 2 points de retard sur Liverpool, même si Liverpool a un match en retard. Et donc ça concorde avec quoi? Avec l'arrivée d'Enzo Maresca l'été dernier. Donc qui est Enzo Maresca? Pour ceux qui ont un petit peu de retard, on va le faire très rapidement. Donc Maresca, c'est un coach italien qui a signé à Chelsea le 3 juin 2024 et qui est entré en fonction le 1er juillet 2024. C'est aussi bien entendu un ancien footballeur italien, qui a joué à la Juve, à Bologne, à la Fiorentina, à Séville, à Malaga, à la Sampdoria, etc. mais qui n'a jamais connu la sélection nationale en tant que joueur. Et en tant qu'entraîneur, vous voyez sa fiche Wikipédia, il a commencé comme adjoint en Italie, à Séville, à West Ham. Il a entraîné les moins de 23 ans de City avant de prendre son premier poste d'entraîneur à Parme, mais ça s'est très mal passé pour lui, même s'il a fait quand même venir Barnabé, qui est un des meilleurs joueurs de Parme actuellement. Donc voilà, il avait fait venir de City, de l'équipe des jeunes d'ailleurs. Ensuite, il a été adjoint de Guardiola pendant une saison, puis il a pris Leicester la saison dernière, et donc il a gagné la Championship, et il s'est engagé avec une grande surprise, on va dire, parce qu'on s'y attendait pas après Pochettino. On s'attendait à avoir des gros coachs, des gros noms un petit peu ronflants du côté de Chelsea. Non, Enzo Maresca, qui est un petit peu inconnu du grand public, qui est arrivé du côté des Blues. La première chose que Maresca a changé, puisqu'on va commencer par parler de ça, c'est qu'il a réduit le nombre de joueurs utilisés en Première Ligue. L'année dernière, quand on regarde le nombre de joueurs qui étaient utilisés, Chelsea était le 4e total avec 32 joueurs utilisés en championnat seulement. Alors là, c'était vraiment beaucoup trop. C'est un groupe qui était beaucoup trop étendu. Maresca, il l'a dit quand il est arrivé. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin d'autant de joueurs. Il a notamment fait partir par exemple Gallagher et Chalobah qui avaient été excellents la saison dernière. Notamment Gallagher que j'avais adoré sur la dernière saison et qui est du coup à l'Atlético de Madrid maintenant. Donc comment il s'en sort pour un petit peu réduire son groupe en Première Ligue? C'est qu'il a tout simplement une équipe qui est quasiment un 11 type en Première Ligue et un 11 type en Conference League. C'est là où il a un petit peu de chance, c'est que Chelsea s'est qualifié en finissant 6e la saison dernière en Première Ligue. Donc ils ont cette Conference League qui est très abordable, notamment avec cette phase de classement pour l'instant, j'allais dire phase de groupe, dans cette phase de classement. Donc l'équipe en Première Ligue, le 11 type, il ressemble un petit peu à ça. Cucurella, Colwill, Fofana, Gusto avec Sanchez, Fernandez, Caicedo ou Lavia qui est excellent également. Cole Palmer, Madueke, Jackson, Sancho. Voilà, même si Pedro Neto, voilà, il y a un petit peu de roulement quand même. Bon, tu as 12, 13, 14 joueurs, on va dire, que tu considères dans le 11 type de Première Ligue. Et en Conference League, voilà, ça ressemble à ça. Ça te permet de donner du temps de jeu à tout le monde, que tout le monde se sente concerné. Par exemple, Christopher Nkunku qui est excellent en Conference League, parce que Cole Palmer n'est même pas inscrit sur la liste de la Conference League pour le moment. Donc ça permet à des joueurs comme Nkunku voilà, de se dégourdir un petit peu les jambes et de pouvoir marquer des buts et de faire trembler les filets. Deuxième chose que Enzo Maresca a mis en place du côté des Blues de Chelsea, c'est une structure d'équipe fiable avec cette composition
composition en 3-2-2-3 en testant des joueurs à différentes positions. C'est-à-dire que la plupart du temps, il a testé des choses, mais il a toujours essayé d'avoir, on va dire, cette tactique avec cette boîte au milieu, cette box avec deux milieux défensifs, deux milieux offensifs. Ça, il a toujours essayé de le garder, même s'il a fait beaucoup d'ajustements. Mais il a testé des joueurs dans différentes positions. Par exemple, Malo Gusto, qui est latéral droit à la base, je vous apprends rien. Il a joué central côté droit, donc dans cette défense à 3. Il a aussi joué milieu dans le double pivot. Il a même joué milieu offensif en termes de créateur. Donc voilà, Enzo Maresca n'a aucun mal à tester des joueurs à différentes positions selon l'adversité et selon ses joueurs disponibles. Et ça a une vraie force tout en gardant cette structure en 3-2-2-3 qui est vraiment sa force. On peut aussi appeler ça un 3-2-5. Donc le but de la tactique d'Enzo Maresca, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est que les défenseurs doivent essayer de toucher les milieux de terrain avec des passes qui cassent des lignes, avec des progressifs passes. Donc pour ça, par exemple, tu peux avoir un latéral qui vient s'incorporer dans le double pivot, Enzo Fernandez qui va monter en tant que meneur de jeu un petit peu avec Cole Palmer, ce qui fait vraiment une box. Là, on peut voir par exemple Cole Palmer qui s'écarte face à Liverpool, ce qui permet d'attirer, d'étirer même le bloc adverse. Et donc Caicedo qui a pu s'incorporer entre les lignes. Ça marche très très bien. Et donc c'est le but d'Enzo Maresca, c'est comme ça qu'il casse le bloc adverse. C'est en touchant cette box, soit directement sur Enzo Fernandez, Cole Palmer par exemple, soit sur les milieux de terrain qui vont essayer de combiner pour essayer de toucher Cole Palmer qui est un petit peu le créateur de cette équipe. Ou alors autre solution, aller chercher les ailiers qui collent la ligne pour jouer des 2 contre 1 avec Enzo Fernandez et Cole Palmer qui viennent apporter on va dire une solution supplémentaire et donc être en 2 contre 1 face au latéral adverse. Voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionne offensivement la tactique d'Enzo Maresca. Ça passe par énormément de courses sans ballon. Ça c'est un truc qui est frappant quand tu regardes les matchs de Chelsea, c'est que c'est énormément de jeunes joueurs mais qui courent partout. C'est un truc de ouf, il y a vraiment une intensité qui se dégage à travers l'écran. Je pense que quand tu vas voir un match au stade, ça va être encore pire. Et quand je suis devant mon ordi ou devant ma télé et je regarde le Chelsea, moi je vois énormément de courses, je vois des joueurs qui se donnent et ça fait plaisir à voir, ça te donne envie de regarder le match parce que ça transpire la générosité. Je peux vous donner un exemple pour illustrer mon propos, c'est par exemple Cucurella lorsqu'il joue défenseur central côté gauche, donc dans cette défense à 3, et le défenseur espagnol il a aucun mal à faire un dépassement de fonction, à faire une course de 60-70 mètres pour proposer une solution côté gauche et pouvoir centrer. Et ça franchement c'est grave kiffant à regarder et ça te permet d'avoir énormément de solutions dans la surface de réparation parce que tu as beaucoup de joueurs qui courent énormément vers le but adverse et ça forcément ça crée du danger, c'est instinctif, c'est logique, 1 + 1 = 2. Autre aspect qui est très important dans la tactique d'Enzo Maresca, c'est les coups de pied arrêtés, donc avec l'entraîneur adjoint qui s'appelle Bernardo Cuevo, j'espère que je le prononce bien, donc qui est arrivé, qui est l'ancien entraîneur des coups de pied arrêtés de Brentford si je dis pas de bêtises, qui a permis au club d'avoir une grosse progression sur cet aspect, comme quoi ça marche d'avoir des entraîneurs experts dans ce domaine-là. On peut voir par exemple avec Arsenal, avec l'entraîneur du coup de pied arrêté qui est français, son nom m'échappe. Voilà, Chelsea ça fonctionne également, ils prennent beaucoup moins de buts sur corner cette saison. Donc voilà, si le Paris Saint-Germain peut s'en inspirer un jour, parce que ça fait des années qu'on dit qu'au PSG on est nul sur corner, si on peut commencer à regarder un petit peu ce qui se fait en première ligue et à se dire qu'il nous faut un grand entraîneur des coups de pied arrêtés, parce qu'on le voit à Chelsea ça fonctionne très bien, et puis à Arsenal je vous en parle même pas tellement c'est un truc de ouf. T'as l'impression que leur corner c'est limite des coups francs indirects tellement c'est dangereux à chaque fois. Donc voilà, ça aussi à Chelsea c'est intéressant. Donc Enzo Maresca n'est pas le seul un petit peu à révolutionner Chelsea, il y a aussi tout son staff qui font vraiment un travail de qualité. Défensivement, comment ça fonctionne le Chelsea d'Enzo Maresca? Donc c'est un pressing très agressif, là aussi avec énormément de courses. C'est ce que je vous disais, avec le ballon ça court énormément mais sans le ballon aussi. Par contre, c'est un pressing qui est souvent, je trouve, assez maladroit. Ils font énormément de fautes, Chelsea. Là, je me suis noté, c'est la 5e équipe qui fait le plus de fautes en première ligue. Premier total de cartons jaunes, mais pas encore de cartons rouges au moment où je tourne la vidéo. Donc ça montre une certaine discipline, mais je trouve quand même que c'est un pressing qui manque de coordination. Mais ça, on en reparlera plus tard, notamment dans l'aspect défaut de Chelsea. On aura notamment French Premier League, YouTuber numéro 1 sur la Première Ligue et supporter de Chelsea qui nous en parlera. Mais après, je précise, même si le pressing n'est pas parfait, même si c'est pas du niveau du Bayern Munich, du FC Barcelone, etc., ça reste quand même intéressant. Il y a eu des buts qui ont été marqués là-dessus, notamment ce but de Christopher Nkunku, ou alors ce but, je crois, de Nicolas Jackson, oui. Donc voilà, ça t'amène quand même du danger. Il y a un pressing qui est intéressant, qui est très généreux, mais qui mérite quand même d'être perfectionné. Petit point statistique pour vous montrer que Chelsea fonctionne très très bien cette saison. Donc 2e de Première Ligue, ça je vous l'ai déjà dit. Meilleure attaque de Première Ligue, donc au moment où je tourne la vidéo, avec 37 buts, ce qui fait à peu près 2,3 buts par match, en sachant qu'il n'y a que 3 pénaltys, donc c'est très fort. Il y a également plus de 15 tirs par match, donc quand je vous dis que Chelsea c'est un football alléchant et offensif, ça se ressent. Par contre, il n'y a que 3 clean sheets face à Bournemouth, face à Aston Villa et face à West Ham. Ça mérite d'être amélioré. Mais c'est quand même la 4e meilleure défense du championnat. Et ça,
c'est quand même assez fort. Je crois qu'ils sont à 19 buts encaissés au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est pas mal du tout, des très belles statistiques. Tout ça, c'est très positif. Et il y a un joueur qui n'est pas innocent à tout ça, c'est Cole Palmer. Là, Cole Palmer, je suis obligé de faire sa célébration, hein, qui est incroyable. C'est un joueur, voilà, moi que j'adore. Je vous affiche ce tweet que je vous avais mis lorsqu'il jouait encore à Manchester City. Je vous ai dit c'était le futur du football britannique. Bah voilà, même si je l'avais dit en 2023, je le pensais déjà en 2022 grâce à mon pote le Tché qui est supporter de City et qui me parlait tout le temps de lui. Et quand j'ai vécu à Manchester et que je l'ai vu au stade, ce mec, je me suis dit putain, lui il a vraiment du ballon. Il y avait lui et Rico Lewis, les deux qui m'avaient choqué. Bah, au final, les deux avaient percé et franchement, ils transperçaient l'écran. Mais de là à ce qu'il soit désormais valorisé à 90 millions d'euros, qu'il ait 11 buts et 6 passes décisives en 16 matchs, non, bien évidemment, tu pouvais pas t'attendre à ça. Tu pensais qu'il allait s'installer à Manchester City, prendre peut-être la relève de Bernardo Silva au bout d'un moment. Là, c'est exceptionnel ce qu'il fait hein, à Chelsea, son transfert un petit peu... Il m'a pas, ouais, il était un peu surprenant son transfert, ouais, on peut le dire. Et bah, c'est un très joli transfert, toujours dans la stratégie de Chelsea. Il a encore 9 ans de contrat, 8 ans de contrat, Cole Palmer, jusqu'en 2033. Voilà, personnellement, si je peux passer un petit coup de gueule, j'aime pas trop cette stratégie. Même si pour Chelsea, c'est très intelligent. Todd Boehly, il est là, il sécurise ses joueurs pendant des années et des années. Et personnellement, d'un point de vue joueur, j'aime pas trop ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça enferme entre guillemets les joueurs, donc il y a encore moins de liberté, donc les joueurs sont encore plus vus comme des marchandises. Ça me dérange un petit peu, toujours cet aspect un petit peu, je sais pas, presque immoral dans le football. J'ai un petit peu toujours du mal avec ça. Le deuxième, c'est que bah, quand c'est un joueur qui gagne bien sa vie, argent, 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 argent. Et un peu d'amour. là, imaginons Cole Palmer, même si ça sera pas le cas, bah, ça peut créer des cas comme Kurzawa. C'est des joueurs en fait qui vont gâcher leur carrière parce que bah, ils ont des contrats longue durée, ils gagnent très bien leur vie, bah, ils n'ont pas de niveau par rapport à leur salaire, et donc aucun club peut leur permettre bah, de leur offrir le même salaire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur club même s'ils ne jouent pas. Et ça, même si je ne les juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut et peut-être qu'à leur place, je ferais exactement la même chose. Ce qui est dommage, c'est que bah, ils gâchent un petit peu leur rêve d'être footballeur, voilà, leur rêve de gosse, de jouer des matchs, d'être bah, footballeur tout simplement. Là, ils s'entraînent, ils gagnent très bien leur vie. Mais bon, je pense pas que finalement, s'ils écoutaient un petit peu la voix de leur enfance, bah, je suis un petit peu romantique, vous m'excuserez, mais je pense pas qu'ils seraient contents de ça. Et donc tous ces contrats longue durée, ça favorise cette situation-là où des joueurs peuvent être en baisse de forme, ne plus avoir le niveau, mais continuer à percevoir des énormes salaires et donc ne pas être transférés. Mais bon, voilà, on referme la parenthèse, un petit peu coup de gueule par rapport à ça. Vous m'excuserez, j'avais besoin d'en parler. On repart sur Cole Palmer. Cole Palmer, je peux le comparer un petit peu à Bellingham de la saison dernière au Real Madrid, dans le sens où il a 100% de liberté, j'ai l'impression, sur le terrain, même si des fois on voit qu'Enzo Maresca le force un petit peu sur le pressing, etc. Parce qu'on sent que Cole Palmer, de temps en temps, il marche, il fait un petit peu semblant de défendre. Mais il a quand même, à l'image d'un Bellingham au Real Madrid la saison dernière, une liberté totale offensive. Il peut décrocher, il peut écarter côté droit, il peut prendre la profondeur, il peut tout faire Cole Palmer parce que bah, il fait tout bien avec ce pied gauche magique. Voilà, moi Cole Palmer, j'ai une question à vous poser les amis. Est-ce que ça serait pas le meilleur joueur du monde actuellement? J'ai l'impression qu'en début de saison, je vous disais ouais, c'est peut-être Lamine Yamal. Après, je vous ai dit Mohamed Salah. Mais en vrai de vrai, Cole Palmer, est-ce que c'est pas lui? Est-ce que d'ailleurs, souvent on nous dit pas ouais, les numéros 10 c'est fini dans le football, etc. Bon, excusez-moi, Cole Palmer, je vois un vrai numéro 10. Hein. Je sais pas ce que vous voulez de plus. J'en ai marre que les gens disent ouais, ça n'existe plus le numéro 10 dans le foot. Alors oui, il y en a de moins en moins, on est d'accord là-dessus. Mais quand tu vois un Cole Palmer, dis-moi ce qui le différencie d'un vrai numéro 10. Alors peut-être qu'il court plus vite que les numéros 10 que vous aimez bien à l'époque, les Zidane, etc. Mais c'est pas parce qu'il court vite que ça l'empêche d'être un numéro 10. Oui, pour moi, Cole Palmer est exceptionnel et selon moi, c'est le joueur qui m'impressionne le plus dans le football actuel. Mais en dehors de Cole Palmer, il y a d'autres joueurs qui sont en très grande forme et qui expliquent un petit peu le succès de Chelsea cette saison. Le premier, Nicolas Jackson, l'année dernière, deuxième pire finisseur de Première Ligue. Malgré ses 14 buts, bah, il avait 18 XG, donc un différentiel de 4 par rapport au but qu'il aurait dû marquer. Voilà, c'était le deuxième pire finisseur de Première Ligue. Il y avait beaucoup de supporters de Chelsea qui le demandaient à ce qu'il arrête d'être numéro 9 et ce qu'il devienne ailier gauche ou ailier droit, voilà, pour qu'il soit un petit peu moins face au but. Au final, Enzo Maresca lui a fait confiance cette saison, ça se passe plutôt très bien pour lui. Là, il a 15 matchs de Première Ligue, déjà 9 buts, 3 passes décisives, une finition qui s'est bien améliorée. Même si ça lui arrive quand même de faire des petites boulettes. Là, on l'a vu face à Brentford le week-end dernier. Sur cette passe de Sancho, il est seul face au but. Le gardien n'est plus là. Il t'envoie une saucisse dans les airs. Voilà, Nicolas Jackson n'est toujours pas les Robert Lewandowski prime niveau finition. Mais ça s'améliore et c'est un attaquant qui est très complet, qui sait prendre la profondeur, qui sait être dos au jeu, qui est très technique. Donc c'est un attaquant que je trouve vraiment très intéressant et qui a un énorme potentiel. On peut le voir, il sait faire la différence tout seul, comme sur son but face à Brentford, où il prend la profondeur sur une passe d'Enzo Fernandez,
Voilà, il élimine son défenseur, crochet, frappe, dans une position pas si simple à marquer un but. Donc voilà, c'est un attaquant qui est très complet et il est loin d'être non responsable du succès de Chelsea cette saison. J'étais obligé d'en parler. De même pour Moïse Caicedo qui est excellent. Voilà, lui c'était un petit peu décevant après son transfert à plus de 100 millions d'euros en provenance de Brighton. On était un petit peu déçus. C'était soit Declan Rice, soit lui. Beaucoup de supporters de Chelsea disaient putain si seulement on avait eu Declan Rice. Bah, au final, je pense que désormais, ils sont contents d'avoir Moïse Caicedo et j'ai l'impression qu'ils l'aiment vraiment de tout leur cœur. Il avait très bien terminé la saison dernière, notamment sous Pochettino. Mais là, sa doublette avec Enzo Fernandez a vraiment pris un cran au-dessus. Cette doublette 100% sud-américaine avec de la grinta, très agressive dans les duels, très technique. Voilà, moi, j'aime beaucoup ces deux milieux de terrain. Le double pivot Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, voilà, tous les deux achetés pour plus de 100 millions d'euros à l'hiver et à l'été 2023. Bah, les deux donnent pleinement satisfaction désormais à Chelsea. Ils sont très très jeunes, hein. Je crois qu'ils ont 23-24 ans, qu'ils ont l'avenir devant eux. Ils ont des contrats longue durée avec Chelsea, donc ils peuvent rendre des beaux services pendant de longues années à Chelsea et faire progresser le club. C'est tout ce qu'on souhaite aux supporters des Blues. Et en plus, Moïse Caicedo se permet même de jouer latéral droit face à Aston Villa, de dépanner latéral droit. Donc voilà, on peut le voir sur ses statistiques voilà, exceptionnel défensivement, les tacles, les interceptions, les blocs, c'est très très fort. Et son double pivot avec Enzo Fernandez, les deux se complètent très bien d'un point de vue statistique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et en plus de ça, tu as Romeo Lavia en termes de doublure, même si c'est un terme un petit peu... voilà, c'est pas très gentil pour lui parce qu'il joue quand même beaucoup Romeo Lavia, qui est un des plus gros talents de Première Ligue, un joueur là aussi qu'on suivait beaucoup du côté de Manchester City. C'est un des plus gros prospects de Première Ligue. Il a que 21 ans, il est exceptionnel et je pense vraiment que lui aussi va faire énormément de bien à Chelsea si les blessures le laissent tranquille. Parce que voilà, là on le voit, quand son corps le laisse tranquille, bah, c'est un putain de joueur de football tout simplement. Mais bon, quand il est en manque de continuité, forcément c'est plus compliqué de performer. Un autre joueur aussi qui est bon cette saison, c'est Madueke, qui est déjà autant décisif que cette saison, que toute la saison dernière, même s'il a quand même beaucoup plus de temps de jeu cette saison par rapport à la saison dernière. Tu sens que le mec voilà, prend du galon, prend ses responsabilités à Chelsea. De temps en temps, je trouve qu'il se complique un peu trop la tâche sur le côté. Je trouve qu'il veut trop éliminer, tout le temps faire la différence. De temps en temps, je trouve qu'il manque un petit peu de centré en première ou en deuxième touche, un petit peu plus de spontanéité dans le jeu. Voilà, je trouve qu'il manque un petit peu d'instinct, un petit peu trop de complications dans son jeu, mais voilà, c'est un joueur très intéressant, très jeune aussi. Un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon ailier préféré de Chelsea parce que moi, j'aime encore plus Pedro Neto. Pedro Neto, c'est un joueur que j'adore. J'en ai parlé sur la chaîne YouTube, je crois, il y a plus d'1 an, dans les pistes que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et j'en avais parlé à un moment, peut-être sur TikTok. En tout cas, je sais plus, mais j'en avais parlé du côté du PSG. Voilà, moi, c'est un joueur que j'adore, qui fait énormément de différence sur le côté. C'est vraiment une dynamite. Le mec, c'est une bombe. Tu vois pas partir, il a un coup de rein qui est magique. Donc ouais, Pedro Neto fait beaucoup de bien à Chelsea cette saison. C'est sûr que ça te change de l'année dernière où tu avais Mudryk, Sterling par exemple sur les côtés. Là, tu as du Pedro Neto, tu as du Madueke qui est en forme, tu as du Jadon Sancho, du Joao Félix. Voilà, ça aussi, on peut dire que l'effectif de Chelsea cette saison a monté en qualité, notamment sur les côtés. Et le dernier joueur où je voudrais souligner son début de saison, c'est Cucurella, qui est exceptionnel. Hein. Cucurella, dans son rôle actuel, je pense qu'il est dans la discussion pour être le meilleur à son poste au monde, hein, parce que c'est très très fort ce qu'il fait. C'est pas un joueur que j'aimais beaucoup à la base, parce que j'avais entendu des histoires de racisme, etc. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu la situation, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je crois qu'il avait dit le N-word à quelqu'un. Mais bon, vu qu'il est espagnol, je sais pas vraiment si ça a la même signification. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'a plus trop cette image de raciste qu'il avait il y a quelques temps. Donc tant mieux pour lui. Mais voilà, Cucurella exceptionnel. Il a marqué son premier but en première ligue avec Chelsea face à Brentford sur un magnifique centre d'ailleurs de Madueke. Je vous disais qu'il centrait pas assez, mais voilà, quand il centre, c'est très très fort. Donc voilà, ça fait tous ces joueurs-là qui permettent à Chelsea de performer et d'être second de première ligue selon moi. Donc on peut s'attaquer désormais aux points négatifs parce que là on parle que du positif, du positif. Là je suis en train de faire une pipe à Chelsea. Là on parle désormais des points négatifs. Donc les points négatifs, même si toutes leurs stats défensives se sont améliorées cette saison, c'est ce que je me suis noté. Donc en termes de non-penalty XG, c'est en baisse, ils sont 6e. En termes d'XG concédé, c'est en baisse, 0,26. Bah, toutes les stats défensives sont en amélioration. Mais je trouve quand même que la défense n'est pas rassurante. La défense n'est vraiment pas rassurante. On l'a vu par exemple avec Fofana contre Watkins où il s'est fait manger. On l'a vu lorsque Caicedo était latéral droit, il y a eu quelques erreurs, mais bon, c'était pas non plus son poste référentiel. Contre Arsenal, grosse errance dans la défense de Chelsea. Voilà, il y a quelques moments où je trouve que Chelsea n'est vraiment pas rassurant défensivement. Mais bon, je suis pas expert de Chelsea, donc je me suis permis d'aller demander à mon frérot French Premier League, youtubeur numéro 1 sur la Première Ligue et supporter de Chelsea, quels sont les défauts de Chelsea cette saison. BR, mon
mon frérot, concernant les défauts de Chelsea cette saison, eh ben écoute, il y en a pas tant que ça en vérité. Quand tu regardes les stats avancées des équipes de PL cette saison, Chelsea ressort bien sur quasiment toutes les stats, que ce soit la possession, la création d'occasion, etc. Je dirais que le petit défaut qu'on va avoir, c'est peut-être le pressing et le contre-pressing qui est pas encore ultra efficace, mais c'est de mieux en mieux. Il y a du progrès honnêtement, et surtout en défense, évidemment, on a des centraux très jeunes au niveau de l'expérience qui font des erreurs et un gardien titulaire qui est vraiment très irrégulier. Merci à toi mon frérot David, je vois qu'on est à peu près d'accord sur les défauts de Chelsea, donc voilà, ça fait plaisir, merci à toi pour ton expertise. Je vais te reposer une question mon frérot David, c'est par rapport au mercato qui arrive. Le mercato hivernal, Chelsea a dépensé plus de 1 milliard d'euros sur les derniers mercatos, on le sait, ils ont cette image vraiment de tout dépenser, hein, d'être vraiment les acheteurs compulsifs du mercato. Je crois qu'à un moment ils avaient 6 ou 7 gardiens, enfin voilà. Ils ont, de toute façon on le voit à leur taille de leur effectif la saison dernière, ils avaient énormément de joueurs, beaucoup trop de joueurs. Puis voilà, ils ont énormément de joueurs qui sont en prêt, etc. On le sait que Chelsea aime dépenser. Alors est-ce que là, avec leur bonne performance, est-ce qu'ils ont besoin d'acheter des joueurs cet hiver? Je me suis posé la question, j'ai pas trouvé la réponse. Je ne me cache pas, j'ai pas trouvé la réponse. Quand je regardais l'effectif, je me disais, ouais, je changerais quelque chose, peut-être que je changerais le gardien, peut-être que je mettrais un autre numéro 9. Mais bon, même si j'aime bien Nicolas Jackson, etc. Mais bon, t'es au mercato d'hiver, est-ce que ça vaut le coup de casser une dynamique? J'ai donc posé la question là aussi à French PL et il va nous répondre, est-ce que Chelsea va être actif au mercato d'hiver? Par rapport au mercato, frérot, bah écoute, je pense que ça va en surprendre certains, hein, mais je pense que Chelsea sera très calme sur le mercato. On a un effectif pléthorique, ça tout le monde le sait. On a suffisamment de joueurs, l'équipe tourne très bien, équipe A, équipe B, des fois ça se mélange, c'est vraiment très bien géré à ce niveau-là. Et écoute, à part un défenseur central qui je pense s'impose honnêtement avec le manque d'expérience et la blessure de Fofana dernièrement, je pense qu'un défenseur central s'impose et je pense que Chelsea va aller en chercher un. Mais à part ça, je pense qu'on va être très discret. Et on arrive donc sur la dernière partie de cette vidéo, la famille. Est-ce que Chelsea joue le titre? Parce que là, on est bien, on parle de Chelsea, on se dit ouais, c'est super ce qu'ils font, on s'y attendait pas. Mais bon, dans le football, il faut avoir de l'ambition. Et là, ils sont deuxième, je vous rappelle, à 2 points de Liverpool, même s'ils ont un match en moins. Mais bon, ils sont revenus quand même dans la course au titre, hein. Je suis désolé de dire ça. Donc moi, personnellement, si ça tenait qu'à moi, je vous dirais oui, Chelsea joue le titre, etc. Parce que je regarde le classement, c'est les faits. Mais avant de vous donner concrètement mon avis, là aussi, j'ai encore demandé à mon frérot French Premier League, est-ce que les supporters de Chelsea considèrent que Chelsea joue le titre ou est-ce qu'ils visent seulement une place en Ligue des Champions? Alors frérot, tu me demandes de mouiller, donc on va essayer de se mouiller, hein, mais honnêtement, cette question-là, j'aimerais vraiment y répondre après le mercato d'hiver, normalement, parce que je pense que la recrue en défense est primordiale. Autant le problème avec Sanchez dans les buts, on a déjà une alternative avec Jürgensen, donc ça, y a pas de souci. Mais je pense que tu joues pas concrètement le titre avec une défense comme la nôtre actuellement. Donc là, tout de suite, je te dirais 10% de chance. Ok. Et si on recrute un défenseur, selon le défenseur, ça peut augmenter autour de 30 et 40%. Je pense que Liverpool est une meilleure équipe, a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de savoir-faire, notamment dans cette situation-là. Ils sont meilleurs que nous, donc je pense que Chelsea finira avec plus de 80 points cette saison et c'est déjà un immense progrès de finir autour de 80 points. Mais je pense que ce Liverpool-là peut finir à plus de 90 points. Ok, merci David pour ton avis. Franchement, grand merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui veulent découvrir son travail, le lien sera en description, la famille. C'est un super youtubeur et c'est un super mec qui habite à Nantes comme ma famille. Donc moi, je vais souvent à Nantes. Et voilà, c'est un mec que j'ai déjà vu plusieurs fois dans la vraie vie, etc. C'est un super type, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, il fait du très bon contenu. Et donc moi, mon avis, est-ce que Chelsea joue le titre? Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Liverpool, sur l'analyse d'Arne Slot. Pour moi, Liverpool va être champion d'Angleterre. Et c'est tout ce que je souhaite à Liverpool qui propose un jeu formidable, même si en ce moment c'est un petit peu en train de caler. Il y a Arsenal qui revenait bien, qui cale un petit peu. City, c'est complètement la crise. Une victoire sur les 11 derniers matchs, c'est un truc de ouf. Donc pour moi, je vous le dis, Chelsea finira 3e selon moi de Premier League. Je vois un top 4 Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Et encore Manchester City, si ça continue comme ça, ça peut sortir du top 4 quand même. Et en général, en seconde partie de saison, ils sont souvent très puissants. Mais moi, Chelsea, je les vois bien 3e. Et si tu passes de 6e l'année dernière à 3e cette saison, bah, c'est une belle progression. Et l'année prochaine, ça sera l'année où il faudra jouer le titre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bien entendu, tout dépend de la concurrence d'Arsenal, de Liverpool. Est-ce qu'ils vont laisser des points bêtement, etc. Et voilà, moi, je vois les choses comme ça. Chelsea, comme l'a dit French PL, ils ont un jeune effectif. Je vous en parlais dans l'introduction, plus jeune effectif de Première Ligue avec 23 ans de moyenne. Et donc, finir 3e, ça serait déjà très bien. Tu as fini 12e, tu as fini 6e, tu finiras 3e. Tu divises par 2 à chaque fois. Et donc, 3 divisé par 2 pour la saison prochaine, tu finiras 1,5, soit premier, soit deuxième.
Voilà, ça c'était ma théorie les amis, j'espère que vous serez d'accord avec moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez kiffé cette analyse la famille. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour récompenser le travail, à vous abonner parce qu'il y a des gros projets qui arrivent pour 2025. Je vais pas vous spoiler mais voilà, je vais un petit peu modifier mon contenu, enfin ajouter un contenu différent à cette chaîne YouTube. On va garder les analyses comme ça, on va garder les vidéos vraiment 100% facecam, mais on va ajouter un nouveau truc, donc j'espère que ça vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne et pour avoir des avis que je ne donne pas sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, tout est dans la description. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Chelsea va gagner la première ligue ou s'ils vont juste finir top 4, top 5, top 6. Voilà, c'était BR10 la famille. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace!